Salam alaikum nos chers amis, salam alaikum nos concitoyens du monde, salam alaikum à tout le monde, à tous ceux qui nous suivent à l'instant, à tous les points du monde, à travers la planète. Donc, on prie pour que tout le monde soit en paix d'abord. Et ensuite de prier pour nos morts, prier pour nos malades et ensuite terminer par les gens qui sont derrière les barreaux. On prie pour eux pour qu'ils retournent chez eux au plus rapidement possible et que la paix leur revienne et que leurs esprits soient lavés de tout maux, de tout mal qui existe bien sûr dans ce bas monde. Donc on incite aux jeunes ou bien aux gens qui viennent de nous découvrir, qui viennent de découvrir notre chaîne, de s'abonner et ensuite de passer au partage le maximum possible pour permettre aux gens d'avoir la possibilité de suivre nos informations, de suivre nos exposés à travers, bien sûr, cet Internet. Donc, likez aussi les vidéos sans oublier. Donc, aujourd'hui, nous allons démarrer cet exposé, juste cadré dans un point où les esprits anéantissent, surtout chez les jeunes. Et cela continue jusqu'à la fin de la vie de certains. Donc, quel est ce phénomène? Quel est ce problème? Quel est ce blocage? Vous savez qu'avant d'aller plus loin, je vous dis d'abord que personne n'est mauvais. Personne, aucune personne au monde n'est avec, par exemple, un mal de cœur ou bien un point noir dans son esprit. Mais malheureusement, vous savez, ce qui se passe dans ce bas monde, c'est que Dieu a créé deux vies, c'est-à-dire les djinns et les êtres humains. Ces deux créatures sur terre se diffèrent de façon de vivre, se diffèrent de leur science et de leur esprit. Donc tout ceci veut dire que tout simplement, cette tendance qui détruit à tout moment les jeunes, c'est-à-dire à passer dans le mauvais chemin, en prenant de la drogue, en prenant beaucoup de produits par exemple qui détruisent leur vie, ceci est un esprit malsain qui les suit. À tout moment, je le dis dans certains cas, je vous le dis et je vous le répète, que quand je vous dis que personne n'est mauvais, personne n'est, par exemple, ayant l'amour ou bien la tendance à passer dans le mauvais chemin, tout simplement parce que avec la croissance, avec la vie, avec la progression de la vie, les tendances se multiplient. Comment? Parce que l'esprit avec qui nous vivons, c'est-à-dire les esprits invisibles, nous anéantissent et nous suivent dans tous les domaines, je vous jure. Et beaucoup de jeunes qui ont tendance à passer par le mauvais chemin, je vous jure que ces gens-là sont, soit on leur jette du mauvais sort, le mauvais esprit les suit, ou bien ils ont la malchance de tomber avec eux. S'ils tombent rapidement avec eux, qu'est-ce qui va se passer? Bien, quand ils tombent justement sur eux, qu'est-ce qui va se passer? Ils les suivent. Et qu'est-ce qui va se passer? Il y a un blocage. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont leur dicter
que des mauvaises choses. Il leur dicte que des mauvaises choses, c'est-à-dire prendre de la drogue, prendre de l'alcool, faire de l'agression, arrête tes études. Il faut aller violer, il faut aller faire ceci, il faut aller tuer. Donc voilà le mauvais esprit qui anéantit le monde. Et tout ceci, c'est le travail de Satan. Vous savez que Satan est sur terre et a tout bloqué pour contrer la lumière, la voie propre de Dieu, que Dieu a tracée pour les saints et pour l'ensemble de l'humanité. Mais malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ne parviendront jamais, qui ne parviendront pas du tout à traverser sans que Satan ne les barre la route. Bon, c'est pourquoi aujourd'hui j'ai choisi ce thème tout en vous disant que Thierno Amadou, le marabout que je suis, mon esprit de nettoyage est orienté uniquement dans le mystique profond, dans le mystique puissant qui me permet effectivement de voir par une voyance à travers les étoiles de la personne, mais aussi de voir le mal où se trouve-t-il pour essayer de déloger et de le nettoyer. Bon, donc, si vous voyez ces enfants-là, ces jeunes-là qui ont tendance à passer dans le mauvais chemin-là et qui vont finir dans les prisons, qui vont finir mal ou bien tués, ou bien, c'est-à-dire qui perdent leurs esprits, leur conscience, leur intelligence, ou bien qui abandonnent les études, etc., etc. Ces gens-là, il faut réagir rapidement en nous les amenant, en nous parlant du mal, en exposant le mal devant nous. Nous avons la capacité et l'amour et surtout l'assistance, le temps de le consacrer pour sauver cet enfant, sauver cette vie. Parce qu'une vie sauvée, Dieu nous dit, si vous sauvez une vie, c'est comme vous avez sauvé l'humanité. Donc, c'est avec cette devise-là qu'on a vraiment mûri, et que c'est ça qui nous anime à nous donner l'amour d'aider, de sauver. Quelles que soient les difficultés, nous sommes là et nous sauvons chaque jour des vies. Nous sauvons des vies, on le répète, parce que tout simplement, nous avons ce don de voyance qui nous permet de savoir les sacrifices orientés, bien faits, adaptés à la vie de la personne pour sauver. Et en même temps pour éclairer la vie de la personne. Parce que une personne qui est complètement détruite par la drogue, une personne qui est complètement détruite par le mauvais chemin, par le mauvais esprit, et je pense que rien n'est plus triste, rien n'est plus vraiment désagréable que d'assister à ça. Vous voyez? Donc c'est pourquoi je vous invite à vite prendre les mesures, les devants qu'il faut, en nous exposant, en nous parlant, en venant nous exposer le problème, et nous sommes là bien sûr à aider la personne. Donc à plusieurs reprises nous parvenons bien sûr à adapter nos prières à cette bien sûr maladie qui est là. Beaucoup de gens maintenant ont tendance à dire que parfois c'est les influences, c'est les ce sont les gens, c'est la mauvaise compagnon, etc. Mais tout ceci, même on peut avoir une mauvaise compagnon, mais le problème est que réellement, le mauvais esprit, s'il anime la personne, vous voyez, ce sera facile. Mais on peut avoir, par exemple, des amis qui fument et qu'on ne fume pas. On peut avoir des amis qui se droguent et qu'on ne se drogue pas. C'est pas toujours évident, parce que dis-moi qui tu es, et qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es, d'accord? Voilà. Donc, cette proverbe est là pour nous justifier que cela existe. Mais
euh, l'exception confirme la règle, d'accord, mais dites-vous bien que, en général, ce qui facilite cette tendance, c'est le mauvais esprit. Donc, si la personne n'est pas anéantie, bien sûr, par le mauvais esprit, elle peut se sauver. Donc, voilà, même parfois, le mauvais esprit de cette tendance anéantit non seulement les jeunes, mais ça anéantit les femmes aussi. Il y a beaucoup de femmes qui ne veulent pas parfois se marier, des femmes qui ont tendance toujours à passer dans un mauvais chemin et qui font, par exemple, à chaque fois de n'importe quoi. Bon, ce sont nos soeurs, ce sont vraiment nos mamans et tout, mais dites-vous bien que quand le mauvais esprit est là, ça pose problème. Donc, ça détruit non seulement les foyers, ça détruit les relations, ça détruit même, bien sûr, par exemple, même la chance qu'on peut avoir dans tout, par exemple, en ce qui concerne les études, en ce qui concerne les activités, en ce qui concerne les activités économiques, je veux dire, et en même temps les sentiments, les couplages, ainsi de suite. Bon, parfois même, le mauvais esprit peut te séparer de ton âme sœur et à jamais. Ça existe. Et cela est tellement difficile à supporter. C'est pourquoi on vous invite à chaque fois de venir nous voir, de nous exposer bien sûr vos problèmes en ce qui concerne bien sûr les mauvaises tendances. Les mauvaises tendances sont là. Bon, ça existe parce que Satan est là avec l'esprit des êtres invisibles qui désorientent à chaque fois les bonnes personnes. Parce que personne, je répète, personne n'est mauvais. Mais avec le temps, avec ton chemin, tu rencontres bien sûr l'agressivité du Satan qui anime les êtres invisibles qui parfois font du mal à la race humaine. Donc, nous vous invitons à avoir l'audace de nous parler, de nous exposer effectivement de ce qui se passe dans votre vie, ce qui vous bloque, et Inch'Allah, on vous aidera. Donc, je vais m'arrêter là et vous dire que ne vous affolez surtout pas quand vous avez un frère, une sœur, bien sûr, même parfois ça peut être une grande personne, quelles que soient les difficultés, ou bien ce que vous observez, les complications que vous observez, ce n'est rien d'autre que quelque chose, une maladie, par exemple, une maladie qui est invisible qu'on peut soigner, que les marabouts que nous sommes, nous pouvons soigner, bien sûr. Donc, on va vous donner rendez-vous demain pour une autre vidéo, pour un autre exposé dans un autre domaine de la vie. Donc, on vous accompagne tous les jours en vous amenant notre expérience, en vous disant ce que nous pouvons faire, ce que nous pouvons faire de vous pour améliorer votre vie. Parce que si vous le voyez, ceux qui hésitent, c'est ceux qui ne nous connaissent pas, ou bien ceux qui n'ont pas touché nos médicaments, ou bien tous ceux qui n'ont pas encore eu la chance d'avoir notre voyance. Si vous rencontrez notre voyance et notre bonne orientation, Inch'Allah, vous n'hésiterez pas à nous adhérer et à nous suivre, bien sûr, et on vous aidera. Donc, demain, on reviendra sur autre chose. Donc, vive la paix dans le monde, vive le courage, vive les courageux et surtout vive la prière, ce que nous avons dans le sang, la prière et la foi, bien sûr. Donc, merci et à demain, Inch'Allah Rabbi.